Non, tu sais que je ne peux pas écouter ton appel. Malgré mes préoccupations aussi urgentes, je manque sans venir parce que j'ai beaucoup souffert pour ta dot. J'ai dit j'ai beaucoup souffert pour aller chez vous au sud là-bas, porter les porcs, machines, tout et tout pour venir te doter. Bon, quand tu as un petit problème comme ça, je pense à mon porc, je cours d'abord pour venir écouter. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois là, le problème n'est même pas assez grave que ça. Bon, c'est assez grave, mais le problème n'est pas... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mon mari, monsieur, mon mari, dans cette maison, a commencé à dire, s'il a se plaindre que non, je n'arrive pas à préparer, je n'arrive pas à lui faire manger, machin, tout est monté. Tu sais que je travaille. Je sais. Je me bats, je au monte, ministère, je c'est descends. pas facile. Maintenant, étant donné que je travaille, donc parfois je n'arrive même pas souvent à bien préparer parce que tu es Le stress pressé, des dossiers voilà. et tout ça. Je lui dis donc que si tu trouves que je n'arrive pas, tu ne peux pas manger ma nourriture parce que déjà, on a dit le meilleur, le pire. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans la famille, on avale. On avale ça comme ça. Si tu ne peux pas supporter, cherchons une bonne. C'est comme s'il attendait le mot de bonne là. Je n'ai même pas fini le mot de bonne. Il avait engagé une bonne. La bonne était à la maison. J'ai accepté la bonne. Parce que je me suis dit que c'était une façon de me soulager aussi quelques tâches. Pour l'aider, raccourcir Voilà. les travaux. La bonne est arrivée ici. La fille n'a pas fait 2 mois dans la maison aussi. Un peu, je n'ai pas trouvé, elle est en train de dormir. C'est comment tu dors, pourquoi Jessica? Je suis fatiguée. Va travailler, un peu, elle ne pas vomir. Un peu. C'est comme ça que je prends Jessica et je dis que non, moi, l'histoire, il ne faut pas que tu aies mourir dans ma maison. Viens, je t'amène un peu à l'hôpital. Je prends Jessica, je l'amène à l'hôpital. Jessica est enceinte. Elle est arrivée ici, elle n'était pas enceinte. Elle ne voyait même pas ses règles. Elle est enceinte. Qui est enceinte? Qui est enceinte, Jessica, dans la maison? Elle a bu ça dans l'eau. Ça veut dire que Normo connaît. Donc, pardon, appelle ton frère, lui vient t'expliquer. Parce que où est celui-là, c'est que soit je vais prendre mes choses tout à l'heure, moi je pars. Parce que c'est la seule chose qu'elle peut faire. Non, ouais. Jessica va rester à mon foyer comme d'habitude. Non. On dit. Normo! Allez, je vais l'appeler. Tu sais que ton oncle, votre chef de famille, avait dit que chez vous, le jour de la dot, que sortir, c'est sortir. On ne sort pas, on entre. Et il avait dit comme il a bu le vin, il ne peut plus vomir. Donc, quelle que soit la situation, on va arranger. Ndomo! Oh, man. Viens avec ta chaise. Ce gars, je t'avais dit que... Déjà, c'est d'abord un bagage que j'ai accepté comme ça. Tu ne peux pas m'asseoir dans ce bagage. Je t'ai déjà dit... Non, je m'assois par là-bas. Viens t'asseoir ici, là. Là, c'est pas qu'il y a un problème. Tu vois, non? Tu vois les comportements, non? C'est quoi avec le bidon tous les jours dehors comme ça? C'est quoi? Il m'a lancé la petite dans le bidon. Les abdos sont 46 litres, c'est ça que Jessica a aimé. Pourquoi tu aimes les problèmes comme ça, là, moi, Minga? Pourquoi tu aimes les problèmes? Ne tirons pas trop. Ta femme m'a appelé depuis 3 jours lundi. J'ai forcé, je suis venu. Elle veut me poser un problème. La bonne est enceinte. Vraiment? Allons droit au but. Vraiment, j'ai constaté aussi qu'elle ne règle pas. Aïe. Que la bonne ne règle pas? Je t'ai dit. Tu es son gynécologue? Non, ce n'est pas que j'ai fait la gynécologie. J'ai demandé que Jessica, pourquoi tu ne m'as pas fait le congrès? Ça, le sel a débordé. Tu sais que c'est les femmes enceintes qui préparent le sel déborde. Non, moi, tu peux te mentir. Ce n'est pas moi qui a fait ça. Ce n'est pas toi. Oui, Ce n'est pas toi, Ndomo. Hein? Ce n'est pas toi. Je repose la question très posément. Ndomo, monsieur mon mari, monsieur mon chéri, ce n'est pas toi qui as fait ça. À l'enceinte, Oui. Qui a enceinté la bonne? Il ne faut pas tourner cette histoire-là. parle doucement, elle est dedans. C'est pour ça que... Jusqu'à tu demandes qu'on parle doucement dans ma maison parce qu'elle va entendre. Elle sait qu'elle va faire quoi qui ici? Appelle-la. Jessica! Non, c'est... Jessica! Madame! Eh, pardon, passe ici là. Ah! Oh, man. Une petite bonne comme ça, 2 mois, tu as validé. Tes habitudes que tu faisais au champ de café à Mélon, là, tu as encore ramené ça même dans ton couple. Voilà, donc ça veut dire que c'est une habitude pour toi. Quand tu vois des luttes comme ça pour qu'il pousse se marie, tu à Mélon, au péage. Tu t'as placé ici là. Madame te dit, place-toi là-bas. Ouais. C'est madame qui parle, non? Pourquoi tu es fatigué? Tu es encore fatigué aujourd'hui là. Tu as vomi. Qui t'a enceinte? Ne garde pas la tête, hein. Ne m'énerve pas, viens te placer ici là. Qui est l'auteur de la grossesse là? Vraiment, qui peut faire ça? Donc, je dis que c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est qui? C'est que j'ai préparé. Parle! Oh! Qui t'a enceinte? On ne veut pas savoir ce que tu as préparé. Qui t'a enceinte?
J'ai préparé le héros à monsieur, non? Oui. Vraiment. Après, il a dit que il faut aussi qu'on passe une nuit érotique. Oh là. Oh là. Dieu n'aime pas. Ouais. Voilà l'enfant que tu fais pleurer. Non, c'est... Après la première fois, il ne s'est même pas tombé enceinte. Il a fait une fois, il a dit que c'est bon. Il a encore fait. Non. Non, c'est plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 5 fois. Non, il m'arrive chez moi, il me dit que c'est mon employé. Non. C'est ma Il m'a rivale. dit qu'il va la chasser. Ah bon? Non, ce n'est pas que c'était ça. Ah non, j'ai pas moi. Non, ouais, non, assois-toi. Normand, Assois-toi. tu vas me chasser. Non. Tu te jures sur ma vie qu'elle va te dégonfler. Assois-toi Elle va te d'abord. dégonfler. Non, ne me Ma dégonfle fille, pas encore, c'est va. elle qui m'a violé. Laisse, vas-y, ça c'est un problème de C'est famille. elle qui m'a violé. Va à la maison. Elle est déjà enceinte, c'est à la famille. Non. Va à la maison. Pas ça va. De la famille. Qui te connaît? On me grande père, tu es à ma côté. Attention. Merde. Tu es formé comme une guitare. Tu es formé comme une guitare. Laisse. Si elle te frappe Normand, c'est qu'elle Assois-toi. va te faire, Dieu connaît. Non, calme-toi, assois-toi. Donc, mon. Tu vois le carrefour maintenant où on va à la vente de la chèvre là, non? Il y a les petits enfants là-bas qui ont le bobolo. Les petits, ils vendent de 8 à 500. Ce sont des enfants. Qui l'a fait? Et je voyais comme ils pondaient les enfants. Je dis que bon, il faut l'imposer un mariage pour le responsabiliser. Voilà que tu arrives même dans ton foyer, tu commences le désordre. Est-ce que c'est sérieux ce que tu fais? Non, c'est le problème même, c'est que... Attends, Elle doit- Dieu te donne une femme qui travaille parce que je que je ne suis pas une femme que tu as. Dans la fonction publique au ministère. J'ai fait comment pour t'accepter? Parce que j'ai l'impression même quand on m'avait d'abord lancé une maladie avant de me rendre compte que je suis malade. J'ai fait Non. quoi avec toi? Non, le temps là, j'étais encore mignon. Mais c'est que quand tu te fâches là, c'est toi-même qui as fait que la bonne tombe enceinte. Brician, Oui. quand elle a commencé le Quel travail, est le crime de ta femme dans ce problème? Qu'a-t-elle fait au point où tu pars non, enceinte Katel la fait, bonne? je ne la connais même pas. Je ne connais pas Katel fait ici. Je sors seulement. Non, moi je suis le successeur du grand-père, je peux te chiffrer tes malins. Elle a fait quoi pour que tu ailles enceinte la bonne? Ce qu'elle a fait, c'est que. Elle rentre le travail, elle est fatiguée. Là, maman, ça fait combien de temps on n'a pas jacapoxé ensemble? Même phosphorisé. Oui, rien. Avant, quand je rentrais du travail, là, si elle me disait qu'on fasse moi je répondais que non, pas, c'était bon. Donc elle me disait que tu manges, tu fais ou tu fais avant de manger. Je disais que je veux faire en mangeant, c'était bon. Mais quand elle a démarré le travail, jusqu'à on a augmenté son salaire, quand elle fait l'œuf même, ça s'aiguille. Elle ne connaît même plus sauter le riz. Elle allume le gaz, elle ne connaît pas là où on était. Le tarot, elle ne connaît pas faire. Elle ne prépare même pas rien. Tout son travail, c'est de travailler et rentrer. Alors que... Moi, je suis stérile. Hein? Est-ce que je n'accouche pas? Non, tu accouches mal. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je m'avais chez nous, je ne peux plus. Attends, là, il est en train de... Attends, je t'explique, il est en train de... Si elle doit d'abord sortir de Oui, ça. elle va Oui, sortir. elle sort maintenant. Regarde là, il est en train de soulever un problème qui est très pertinent. Parce que j'ai aussi mon ami Rodrigue Semi qui a eu le même problème avec sa femme. Parce qu'il y a certaines femmes que dès qu'elle a commencé le travail, son esprit entre dans le travail, elle oublie son couple. L'esprit du phosphore. Elle Laisse le phosphore, je sens qu'elle paraît que c'est important. Je vais te... Au nom de Dieu, maman, ça arrive loin. Ah, hein. dans un Maman, ça arrive très loin. Laisse. je sais mal. Calmez-vous. Vous m'avez appelé pour régler ce problème. Dans les circonstances pareilles, il est important et capital qu'on trouve une solution ferme. Et de ce fait, je disais tantôt qu'il y a des femmes que dès qu'elles ont un emploi, leur esprit entre tout dans le travail, elles oublient certaines prérogatives matrimoniales. Surtout le lit. Laisse ça, laisse l'affaire du lit. On t'appelait faux aux fesses, arrête ça. Avec tous les forts faits que tu as fait d'ailleurs, tu n'es pas rassasié. Lo. Est-ce que tu sais que le mariage, c'est 2 personnes? Hein? Lo. Sur le consentement de 2 personnes. Ça veut dire que le jour qu'elle rentre, qu'elle est fatiguée, que tu te rends compte que ta femme est fatiguée, n'est-ce pas, tu friles l'œuf? Ce n'est pas ça. Ça a que glissé même. Je ne sais même pas que c'était. On va faire simple. Je te jure, au nom de Dieu, je vais te dégonfler. Non, laisse, on va faire simple. Tu Crois-moi. vas pas de là à l'âge. Ma yumiar na nous fumbi we qui J'ai compris le problème. Maintenant, maman, pardon, je t'en prie, à mon nom propre, laisse-moi. Je veux partir. Non, non, ouais, tu vas pas dire. Le dossier de l'enfant là, je sais comment je vais gérer ça. Mais à mon nom propre, fais l'effort, ma mère. Tu vois, ton mari, c'est ton bateau. Vraiment, c'est moi. Laisse ça, je te parle pas, je vais te souffrir. Quand tu rentres du travail comme ça, il y a des choses, tu peux rentrer le jour comme ça, tu fais le marché de la semaine, tu mets au frigo, tu peux pas, même s'il faut chauffer un peu, il mange. Et le jour que tu peux, même le week-end comme ça, tu rentres, tu jongles un peu au bureau, vous venez,
vous parlez de vous, vous gérez comme vous pouvez. Ce n'est pas facile, je sais. Je connais ta fonction dans ton travail, je connais ton rôle, je connais tes obligations. Mais, pardon maman, faisons comme ça. Ça c'est une chose. À toi, ce n'est pas pour autant que madame est occupée que tu vas aller déjà te jeter dans les bras d'une bonne. Tu dois aider ta femme à remplir son travail. C'est-à-dire à compenser les obligations de la famille. Le jour qu'elle rentre, qu'elle est épuisée, tu fais une chose qu'elle ne pouvait pas faire. Le lendemain, vous discutez ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, voilà un enfant qui est posé. On fait comment de ça? Non, on la chasse avec l'enfant. Oui, c'est moi le malade ici. Il part avec l'enfant là. C'est à nos enfants, on doit prendre l'enfant. On s'occupe d'elle, la couche. C'est le sang de la famille. Tu es malade. Tu vois une femme réfléchie? Tu vois ta tête est grosse comme ça, il n'y a rien de là. Une femme réfléchie. Avec Caprice, j'ai fait 11 enfants. Elle a dit qu'on prend les 11. Si tu vas faire 12 mois, je ne peux pas. Quand tu le fais, tu ne crois pas qu'on se protège. Hein? Tu ne peux pas te protéger. J'ai mis ça. À la fin, c'était comme ici, accroché. C'est comme la bague de fiançailles. Je te demande pas pour gagner quoi. C'est bon. J'avais mis. C'est bon. On va couper. L'équipe de football est ici là. Avec toi, la ménager là. Appelle-la, on dirait son travail. Hé, Jessica! Viens! Que oui. Tu veux pas ton égal. Viens ici. Viens, passe. Quand vous entrez, vous partez chercher les miettes dans les couples, vous partez détruire la famille des gens. Et les patrons ont dit que... Parle plus comme ça. J'ai fait le héros, on a fait le héros érotique. Tu ne me connais pas. Laisse. Viens te placer ici. Que le patron a dit qu'on fait le héros érotique. Passe ici. À partir de désormais, tu ne travailles plus chez moi. Ton travail est fini. Et l'enfant là, on va s'occuper. Va demain à l'hôpital, tu sors les visites, tu ramènes, on va payer. Elles sont machin qui a 15 ans. Tu ne peux plus. Tu veux faire quoi? Viens te placer ici. Fais chou, passe comme ça. Soumou. Et te montre que c'est mon mari. Va porter tes choses, tu sors. Elle te montre que je suis ton mari. Voilà. Allez! La position crâne. Non, pas de pression. Bon, là-bas, bien. Comment les histoires dormir debout comme ça? Maman, comment à côté de moi. Attends. Non, laisse. C'est le haut et le bas. Je vais comme ça, maman. Et arrête tes comportements là. Je vais te castrer. Tu comprends? Vraiment. De dire le jour que tu vas mourir comme ça, il n'y aura même pas moyen de passer au deuil. Parce que les enfants vont sortir de partout pour venir. Laisse. Ris comme tu ris souvent. C'était même qu'une erreur. Pardon. Tu sors ça. Laisse. Même le monde ne me touche pas, pardon, j'ai compris. Pardon. Ma vie, ça là-bas. J'ai compris. Viens, on va couper un terrain là comme tu connais. Attends, je prends mon blouson. Tu vas où? Tu es fou. C'est privé avec ma femme. Quand on va faire ma scène, tu Sombo. On va te voir. J'aime que l'eau.